Dire quelques mots par rapport à l'âge de 50 ans. Par rapport à 50 ans, ça m'a fait tilt hier ou aujourd'hui. C'était l'âge de papa. Alors on se rappelle aussi. Il y a beaucoup de liens qu'on fait comme ça, des analogies. Et on ne peut pas se déconnecter de nos parents. Et donc on se rappelle d'eux, évidemment. Alors, il y a une Mishnah, les Maximes des Pères, Pirkei Avot, qui nous parle des différents âges. Et en général, c'est des âges ronds, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ainsi de suite. Et on est dit, et ça, entre parenthèses, je l'avais dit, j'en avais parlé, tu n'as plus 50 ans, mais quand tu avais un moment 50 ans, tu avais fait tes 50 ans, j'en avais parlé de cette source rabbinique qui nous parle de Ben Hamel, comme ça, Ben Hamishim La'etza. Lorsque la personne arrive à 50 ans, elle a assez accumulé d'expérience, des connaissances, pour donner des... pour donner, pas seulement, mais pour donner des... non, avec ça. Des conseils, pour conseiller. En parenthèse, Yeroutz, ici, je ne sais pas comment c'est en France, mais c'est devenu quelque chose dont on donne en tout des conseils dans la banque, des consultants, des conseils dans l'informatique, dans la communication, dans tout. Et c'est en général très bien coté, celui qui est un consultant. Et donc, ici, la Maxime nous dit que pour être consultant, il faut avoir un minimum de 50 ans. Et pourquoi j'en avais parlé au sujet de Denis? Parce que la source vient d'où on sait qu'on est habilité à donner des conseils à ce moment-là. Et on nous parle des Kohanim. Des Kohanim, des Lévi'im. Vous savez qu'en fait de compte, les Kohanim et les Lévi'im font partie de la même tribu. En parenthèse, j'ai une grande question. Je ne sais pas exactement quelle est la réponse. Si vous avez fait attention, en général, on a l'impression, enfin je crois même que c'est une certitude, on va faire les comptes en général, qu'il y a beaucoup plus de Kohanim que des Lévi'im. Beaucoup plus de gens qui s'appellent Kohen que Lévi. Alors qu'en général, normalement ça devait être le contraire, puisque les Kohanim sont une infime partie de toute la tribu de Lévi. Et donc, c'est vraiment une question, celui qui connaît la réponse, enfin qui sait exactement pourquoi, plus ou moins, il y a beaucoup plus de Kohanim que de Lévi, ben, ça m'intéresserait de savoir. Ça va être le contraire. Ça va être le contraire, parce que vous avez des filles. Alors, est-ce qu'elles vont se marier avec des Kohanim ou des Lévi? Oui, mais moi, si j'avais eu des garçons, ça va être des Kohanim. Ça va être des Kohanim. Et alors, qu'est-ce qu'on dit? Alors, il y a un verset qui dit, voilà. מבין 50 שנה ישוב מצווה העבודה ולא יעבוד עוד ושירת את אחיו. Le Cohen, il avait 20 ans de travail. Le Lévi, il travaillait pendant 20 ans. De 30 ans jusqu'à 50 ans. Après 50 ans, il allait à la retraite. Cool. Mais ce n'était pas une retraite totale. C'est pas une retraite totale. C'est marqué Velo Ya'avod Od, il ne va plus travailler, ça veut dire qu'il ne va plus travailler, il ne va pas travailler, il ne va pas faire le service. Le service du... Ça s'appelle un cumul emploi. אני חושב שהסתיו בעידן, אבל אני מקווה, לא. ולנו לא. לא, אתם מבינות. אליהו גם. תלמדי מחשבים. זה ממרוקו, זה... בקיצור, אומרים שבפרקי אבות כתוב בין 50 לעצה. והמקום של בין 50 לעצה, זאת אומרת, בן אדם שהגיע לגיל 50, הוא יכול כבר לתת ייעוץ. זה מהפסוק שכתוב מבין 50 שנה יקום מצווה עבודה ולא יעבוד עוד, ושאלת בכלל אנחנו מדברים על הלוויים שמפסיקים לעבוד בגיל 50, אבל לא בדיוק מפסיקים לעבוד, אלא הם כתוב ולא יעבוד עוד, מצד אחד הם מפסיקים לעבוד, אבל כתוב אחר ושירת את אחיו. אז איך יכול להיות אם הוא יפסיק לעבוד? אז הוא לא ישרת, il ne va plus servir s'il s'arrête de travailler. C'est quoi le fait de servir? Servir
Ashirut, la tête Etzot. La tête Etzot, la Dor HaTzair, la tête Etzot, Mikol Mashiu, Tzavar Miprinat Anisayon Vayeda. À d'ici donc vient cette source, vient cette maxime-là qui dit Ben Hamishim La'etza. Kanirek ça influe. On en a parlé une fois avec Josiane. Est-ce que tu sens un peu? J'avais l'impression de me dire non, mais après tu fais attention, tu regardes un peu. Je te dis que apparemment dans les chiffrons, surtout peut-être à cet âge-là, et c'est peut-être pas pour rien que Maguire nous a fait cette jolie surprise. Et Josiane, enfin, donc c'était Maguire à l'initiative, tout le monde on va dire après Josiane, et ainsi de suite. Et les cadeaux, tout ça. Les remerciements à la fin. Merci, Les remerciements à la fin. Maintenant, il y a juste des petits épisodes là, comme ça. Moi j'aime bien connaître un peu l'histoire des Russes. Parce que, bon, évidemment, l'histoire des Russes, c'est un peu de partout dans le monde, où il y a en général, on donne le nom des rues à des personnes connues qui ont marqué le pays. Évidemment. Mais quand ça marque le peuple juif, quand ça marque l'État d'Israël, quand ça marque le mouvement qui a commencé depuis près d'un siècle, qui est le sionisme, ça donne encore plus de valeur, on s'y attache encore plus. Alors on est dans une rue qui s'appelle Pinsker. Alors je sais pas, la rue s'appelle Léon Pinsker. Léon Pinsker. Donc Il a dit Shmuel. Moi je viens d'Avramon. Ouais, c'est vrai. Chacun sa rue, on ne peut pas, on regarde pas. Pinsker, Hachem a décoré chez l'homme. זה יהודה ליל. אנחנו מדברים על 1922, il avait né 1822, c'était un des plus grands, des instituteurs, des pionniers, ceux qui étaient à l'origine du sionisme. Qui faisait partie du groupe Retzion. Mais il y a eu chez lui des changements. Il était d'Ukraine, Russie là-bas. Et il y a eu un changement. À un moment, il avait une conception comme quoi les Juifs devaient rester, Angola. Et être au contraire, essayer au maximum l'émancipation, l'assimilation. Qu'est-ce qui l'a fait changer? C'est les pogroms. Les pogroms l'ont fait changer. Et d'un pogrom à l'autre, et la vérité, les pogroms en Russie, ça n'arrêtait pas, à ce moment-là, apparemment, et dans tous les temps. Et ça l'a fait changer. Il a dit non, est arrivé le moment où les Juifs doivent avoir un État. Et il a commencé avec son mouvement, donc, Retzion, et il a essayé au maximum de convaincre les gens comme quoi cet esprit comme ça de sionisme, le côté national, qui est devenu très prépondérant chez lui. Voilà, donc il y a un épisode, encore une fois, bon, il y a évidemment beaucoup de pionniers du sionisme auxquels on a donné des rues en argent. Voilà. Maintenant, alors la vérité, j'ai été vraiment agréablement surpris et ça m'a fait beaucoup plaisir comme ça de penser à cette réunion. Je remercie Maggie et Josiane de l'aide. Attention, ça prend de musique, je me mets à danser. Hein. Voilà. Alors évidemment, je prie que Bémet, elle, avec
avec Yossi et ses enfants, qu'on se retrouve encore avec d'autres smartphones. Et עכשיו, évidemment, je remercie Josiane pour tout le cadeau qu'elle a réussi à faire. Et aussi évidemment l'aide qu'elle a eue pour tout ça. Elle en a eu pour quelque chose. Avec toute sa famille, avec Denis et puis Judith et Rachel, pour que l'on souhaite une bonne continuation. Et bien, ça nous fait plaisir, c'est vraiment encore une fois une très bonne initiative de se retrouver ensemble. Je voudrais remercier, d'abord je suis vraiment très content d'être avec toute la famille, Et pour nous c'était pas évident qu'on se retrouve, parce que bon, Baruch Hashem, les enfants grandissent, et chacun il a ses préoccupations, c'est pas toujours évident de les réunir. Alors, donc, on je suis très content que j'ai pu convaincre tous les enfants de venir. Et on est évidemment Géoula qui a fait tout le travail intérieur pour organiser, pour faire venir les gens, pour faire venir les enfants, les mettre. Croyez-moi que c'était traditionnel depuis 5 ans welcome. Et c'est pour une raison qui n'est pas de moi, mais vous entendez celui qui me préfère. Alors c'est lui qui est un peu responsable, mais c'est pas grave. On est quand même arrivé, Baruch Hashem, ça et sauf. Donc on a un problème un peu avec la voiture, mais on non, à Nasser, c'est un peu le roi qui nous a laissé rester en Égypte, mais pas à Nasser. Nasser nous a pris dehors, et bien maintenant on lui doit... Non, d'accord, avec Paro, on était très bien. Je sais pas... moi, c'est comment il le voit les choses. Comment il voit les choses. אז ברוך השם באמת, ברוך השם, quand est arrivé, je suis arrivé à cet âge-là, ברוך השם, avec la famille, qu'on se